Indochine, je vous présente, enfin je vous présente pas, je vous passe la parole à Jacques Perrat. Eh bien, nous allons sur la fin de cette journée et je voulais dire à toutes celles et tous ceux qui sont venus exposer leurs livres dans leur immense variété, puisque nous avons un agent secret, c'est-à-dire un espion, nous avons un colonel d'artillerie, et mon père étant officier d'artillerie, ça me touche beaucoup, mon colonel, et nous avons un prêtre, également parmi les autres dont je fais partie. Alors, tout d'abord, je voudrais, et c'est parce que Philippe Vardon vient de rentrer dans cette salle, que je déborde du cadre apolitique qui fait les délices de la France pour lui souhaiter à Philippe, condamné injustement pour avoir cassé la figure à 4 individus armés de barres de fer qu'il attaquait après l'avoir insulté copieusement devant sa femme et ses 2 petits-enfants. On n'a même plus le droit en France de casser la figure à ceux qui vous insultent ou qui vous agressent. Je lui souhaite bonne chance en cours d'appel. Et je voudrais surtout demander à Jean-Pierre Hutin de revenir à mes côtés, à Philippe de Parseval aussi, quand il aura fini d'écrire ses mémoires et son 4e livre, et à Michel Solaire. Parce que voilà l'initiateur, Le même vue de dos. Jean-Pierre Hutin, et suivi par le commandant Philippe de Parseval, qui est chargé de la communication au sein de l'amicale des anciens de la Légion étrangère, et nous avons décidé, l'amicale des anciens de la Légion étrangère et le cercle algéриaniste de Michel Solaire, de patronner ce premier salon du livre. C'est le premier. C'est-à-dire que nous sommes conscients des efforts qu'il va nous falloir accomplir pour faire le second, le 3e et les autres, et notamment sur le plan de la communication. Malgré Chantal Agnelli, qui n'est pas là, qui est là, avec ces 2 jeunes gens, Monsieur Masson s'appelle de prénom Brian. Et Cyril Martin. Tu ne peux pas t'appeler Jean-Jacques Pierre, qu'est-ce que tu veux. Et puis Cyril Martin. où est-ce qu'il est? Il est là. Ah ben il est en train de prendre la photo. Ça c'est Masson. Voilà. Ils sont jumeaux mais ça se voit pas. Ces 2 garçons sont là pour que nous leur transmettions la flamme. Transmettre la flamme, c'est tout ce à quoi nous aspirons, puisque nous savons que nous sommes dans un monde, mon père, qui est peut-être un peu en perdition car il a désappris le service de Dieu, au service duquel vous êtes, et d'une nation qui a perdu ses valeurs, ses repères, ou est en train de les perdre.
Alors, plus que jamais, puisque l'enseignement de l'école n'est plus suffisant pour former notre jeunesse, eh bien, il appartient à ceux qui ont servi, parfois ont combattu, pas forcément d'ailleurs, mais ont servi, de raconter dans des livres, pour le temps encore où ils survivront avant que Internet les ait totalement écrabouillés, de raconter. Et je le disais lors de la présentation à la presse, si vous vous le rappelez, Michel et toi Jean-Pierre, ainsi que Philippe, l'on connaît bien l'histoire de la Grande Guerre de 14-18, parce qu'il y a eu Dorgelès, Genevois, Blaise Cendrars, Segers l'Américain, Erich Maria Remarque pour les Allemands, Ernst Junger, pour raconter ce que le soldat avait vécu et ce que n'enseigne pas, ou n'enseigne plus l'instituteur de mon temps et le professeur des écoles. Je disais à la journaliste qui est venue tout à l'heure m'interviewer, je lui ai dit ceci: putain de métier, bordel de pays, garce de vie. C'est le roman de Joseph Kessel, Les bataillons du ciel. Rappelez-vous, le Calédonien qui va sauter au-dessus de Sainte-Mère-l'Église, à la porte, prononce ces mots qui commencent le livre des bataillons du ciel. On a connu la guerre d'Indochine par les soldats de la boue, de Roger Denpel. On l'a connu aussi grâce à Scheldorfer, la 317e section, puis après l'Algérie avec l'honneur d'un capitaine, l'Algérie toujours avec les centurions de l'Artéguie, voilà. Oui, aucune bête humaine. Vous avez votre place dans ce concert. Et vous êtes tous, là où vous êtes, en ayant écrit ce que vous avez pris la peine d'écrire, vous avez servi la transmission de la connaissance et du savoir que dans notre pays moderne, on n'enseigne plus. Alors merci à vous. Je suis heureux de vous avoir accueilli, heureux d'être associé à la même table que vous. Je souhaite, par-dessus tout, que vous reveniez, que nous nous retrouvions l'année prochaine, peut-être, ou l'année d'après, je ne sais pas, quand M. Hutin et M. de Parseval décideront. Peut-être qu'ils feront encore appel à nous, ou peut-être qu'ils trouveront mieux que nous pour les patronner, c'est possible, mais enfin, voilà. Et sachez en tout cas que je vous sais infiniment gré d'être venu. Je suis fier d'avoir fait votre connaissance et d'avoir participé à vos côtés à la vente, en ce qui me concerne un peu maladroite, d'un livre au demeurant mal écrit et bourré de fautes d'orthographe, dont je ne suis pas responsable, mais je l'ai dicté par magnétophone et la personne qui l'a relu Avec de mauvaises lunettes. Avec de mauvaises lunettes. Voilà, la gentillesse de Jean-Pierre est très fraternelle. Voilà, alors nous allons nous quitter dans quelques instants. Nous nous reverrons, je l'espère. En tout cas, félicitations à celui qui a eu l'idée, à ceux qui l'ont repris à ses côtés, à celle qui l'a patronné à mes côtés, avec son ami Roger qui est là et qui fait le photographe, et dont je suis jaloux,
parce qu'il fait la collection de figurines, et moi aussi. Et moi, en 85 ans d'existence, je n'ai pu réunir que 1400 figurines. Mais lui, qui est pied noir, qui a fait suer le burnous et qui est richissime, en a 4000, c'est-à-dire qu'il est écrasant. D'ailleurs, au fond de la salle, il a réuni les parachutistes et le premier rep, et le premier rep, je lui en suis reconnaissant. Voilà, alors merci à chacun d'avoir donné ce qu'il pouvait, à nos deux jeunes gens, nos deux jeunes étudiants, avec Chantal, et puis à toi, Michel, à vous, mon commandant, et à toi, qui est l'initiateur, l'auteur et le responsable. Il t'appartiendra, bien sûr, mon cher Jean-Pierre, je le dis très amicalement, de recommencer et bien entendu, de mieux recevoir nos amis, faire encore beaucoup mieux que ce que tu as fait jusqu'à présent. Voilà. Mon père, je me confesse à vous. Ça va être long. Je suis orgueilleux. Je suis orgueilleux. Et je voudrais vous montrer Caporal Arthur Tarveris. Voulez-vous venir ici, je vous prie. Voici à mes côtés le secrétaire général de notre amicale des anciens de la Légion étrangère, avec notre trésorier. Major, voulez-vous venir, je vous prie. Voilà. Arthur Tarveris est un ancien du 2e régiment étranger de parachutistes. Et il vient de remporter ce qui me remplit, mon père, d'orgueil funeste, bien sûr, dont je vous prie de bien vouloir me pardonner, le Légion étrangère, tir Monaco 2016, vainqueur, Arthur Tarveris de l'amicale des anciens de la Légion étrangère de Nice. Il tire à la mitrailleuse.